Générique à Jean-Michel et c'est parti. Et voilà, il me plaît, mesdames et messieurs, de vous présenter une série, une toute nouvelle série, une série hospitalière, Hospital IT, qui nous immerge dans le quotidien d'un centre de santé où coexistent deux unités. Une unité de médecine moderne dirigée par la séduisante Tania qui est rentrée assister son père après des études brillantes à l'étranger, et une autre qui est plutôt traditionnelle dirigée par le charmant Idriss. C'est un clash qui va éclater entre ces deux médecins, mais aussi à côté des querelles de diagnostic, des tensions amoureuses. Le jeu des acteurs est très prenant. Et puis la série a été tournée entre le Togo et la Côte d'Ivoire. 20 épisodes de 26 minutes pour la saison 1, dont voici quelques images. Je présente ma fille, le docteur Tania Diallo. Tania, Idriss Traoré, notre nouvelle recrue. J'établis un diagnostic. Regardez la couleur de ses yeux. Je pense que c'est un palu. Vous avez des méthodes peu conventionnelles, vous, pour un docteur? Idriss n'est pas docteur comme tu l'entends, c'est le praticien de la clinique. Quoi? Un charlatan? Docteur Jean-Mohamed, je peux vous emprunter le Vidal? Quand je dis je ne l'ai pas là, tu comprends pas quoi dedans, hein? Non, cette gamine ne peut pas devenir ma patronne. Non, moi vivant, jamais. Allô, monsieur Bamba, c'est IB de la clinique Sina Diallo. Oui, tu peux me rappeler? Je n'ai pas assez de crédit, c'est urgent. L'humour est au rendez-vous. Oui, 80 et puis de très belles couleurs, une belle Oui, qualité j'adore d'image les aussi. couleurs. Autre recommandation, le troisième long métrage de Sylvestre Amoussou, le réalisateur béninois qui nous avait offert, on s'en souvient, en 2007, Africa Paradis, dans lequel a joué Monsieur Andjou, qui est le rédacteur en chef de cette émission, Monsieur Joseph Andjou. Et voilà, son tout nouveau, c'est Les talents. l'orage. Et L'orage. c'est pas la première fois. Ah oui. Voilà, donc l'orage africain, c'est ainsi qu'il s'appelle, un continent sous influence, où il joue le rôle, je parle bien de Sylvestre Amoussou et pas de M. Randjou, où il joue le rôle hardi de Esso Ezo, qui est le président élu à 70% au Tangara, c'est un pays imaginaire, voilà, un président africain confronté à des crises financées par des multinationales, puisqu'il a osé nationaliser des entreprises occidentales qui surexploitaient le sous-sol de son pays. C'est donc un thriller politique qui met le doigt sur l'un des freins au développement du continent africain, tourné avec des acteurs africains et européens, dont Sandrine Louveteau qui a incarné Madame Tournevel. Elle a souhaité que les Occidentaux regardent ce film pour voir combien de mal est fait à l'Afrique. Voici des images qui vont forcément vous parler. Le gouvernement et moi-même avons décidé à l'unanimité de nationaliser tous les moyens de production installés au Tangara par des entreprises occidentales. Toutes ces richesses appartiennent également à ceux qui les sortent du sol. Je suis chez moi, pas vous. Peut-être pourriez-vous réfléchir encore un peu plus? Non. Lui, il a les dents qui rayent le parquet. Il est déjà Premier ministre, il veut aller plus loin. Si on le met en place, il nous mange dans la main. Du coup, nous nous sommes dit que vous aviez la stature d'un président de la République. Vous faites comment pour flanquer le chaos dans le pays? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça dans plusieurs pays africains. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas montré la partie de Monsieur Andjou, Joseph, mais on l'a vu quand même tout de suite à l'écran, juste après l'extrait. Je sais que tu dis ça pour le fun, mais en fait, il a plutôt joué dans Africa Paradis en 2007. Ah d'accord. Mais n'empêche qu'il peut bien jouer dans ce film aussi. Mais pourquoi on n'a pas montré l'extrait où il jouait là? Moi, je veux le voir. Merci Jean-Michel. Vous avez terminé? Oui, petit complément, c'est un film qui est en sélection officielle au FESPACO, qui nous envoie beaucoup de courage. Merci infiniment. Ouais.